Pouvoir le faire aussi, une certaine sorte de courage. Moi, j'en serais incapable. Bah après, je vous cache pas, je le dis tout le temps, hein. Quand arrive le moment de partir en enquête, j'ai plus envie, hein. Là, je me dis, bon, on fait enquête vendredi prochain, cool, je vais préparer le matos. Vendredi prochain, quand ça sera le moment de faire l'enquête, j'aurai plus envie, hein. Je sais pas pourquoi, mais au moment d'y aller, je n'ai plus envie d'y aller. Pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit, c'est que j'ai plus cette excitation d'y aller. Et une fois qu'on a allumé la caméra, c'est bon. Une fois que la caméra est allumée, qu'on est dans le lieu, bah ça revient, je suis content et tout. Et une fois qu'on éteint la caméra en fin d'enquête, je suis content aussi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ça. Cette petite... je sais pas, c'est pas une appréhension, mais au moment de partir en enquête, je suis pas content. J'ai pas envie, j'ai envie d'être là. C'est peut-être inconscient, hein. Mais... Je trouve que ce binôme se suffit et quand Miguel et Anto viennent, c'est vraiment top aussi. Oui, oui, Théo et moi, très bien. Franchement, je suis super content parce que c'est pas facile de retrouver un binôme et tout. J'avais essayé avec Séverine, ça n'avait pas matché. Alors, ça n'a pas matché, elle et moi, mais ça n'a pas matché en vidéo, des retours que j'ai eu des gens. Mais après, encore une fois, c'est pas la personne, c'est juste le retour en vidéo. On a fait avec Cédric et Vanessa, pareil. Ça matchait pas ouf. Après, il y a eu Geoffrey, où là, ça a matché de ouf. Et puis maintenant, il y a eu Théo. Et c'est vrai que c'est cool parce que ça match, ça aurait pu ne pas le faire, hein. Par exemple, Stevie, je me vois pas faire un binôme avec Stevie. Pas, parce que son attitude, qui n'est pas une mauvaise attitude, attention, hein, c'est pas du jugement, mais son attitude ou sa façon d'être, en tout cas en vidéo, ne passe pas. Mais en tout cas, moi, quand je monte la vidéo, je me rends compte et après, je vois les commentaires des gens. Par exemple, Stevie, dans sa façon d'être, je pourrais pas faire binôme avec lui. Parce que je sais que les gens vont me faire des remarques et tout, et j'ai pas envie que les gens s'attaquent à mon binôme ou autre. Et Théo, bah, c'est passé crème. Et c'est tant mieux. Parce que je le ferai pas tout seul. Les enquêtes chez les abonnés. J'ai déjà expliqué, le problème, c'est la confiance. J'ai voulu, au bout d'un moment, faire des enquêtes chez des particuliers. Mais comment tu peux être sûr que cet abonné, ce particulier, cette personne qui t'a contacté est fiable? Comment tu peux être sûr qu'elle te mène pas en bateau juste pour se foutre de ta gueule, qu'elle va pas elle-même mettre des caméras pour te filmer et te ridiculiser? C'est toute une question de confiance et toute une question de présence d'esprit et de folie, en fait. Parce que des gens sont tellement fous qu'ils seraient capables. Ça s'est déjà vu dans des émissions paranormales comme Taps et tout. C'est compliqué. Donc à moins que ce particulier soit l'ami, un très bon ami, un ami ou une amie à nous, que la confiance est déjà établie entre ces personnes-là et qu'elle peut se porter garant, c'est compliqué. Voilà. Donc je serais pour, hein, franchement, je serais hypé, quoi. Moi, je pourrais pas, et pourtant, mais non. Et le fils de Laura ou ta grande fille, tu penses qu'ils peuvent s'y intéresser? Bah déjà, je vais pas ramener des mineurs en enquête. Parce que s'il arrive un accident, on se pète une jambe ou quoi que ce soit, je veux pas qu'un mineur soit sur place. Parce que le mineur est sous la responsabilité de la personne adulte. Donc je me vois pas appeler le père de Malone, même si je suis sûr qu'il dirait oui, hein, il s'en foutrait, tu vois. Mais je vois pas appeler le père de Malone, ouais, dis-moi, excuse-moi, il s'est pété une jambe, on est en pleine enquête à 23h30 dans une maison abandonnée. Non. C'est pas responsable. Et maintenant, est-ce qu'il s'y intéresse? Oui. J'en parle dans la vidéo qui sort demain, Libby m'a déjà dit qu'elle entendait des choses et tout. Maintenant, oui, mais sans plus, et on n'en parle pas. En vrai... À part quand je pars en enquête, que les enfants me disent « Ah, tu vas dans une maison abandonnée », ils me disent « Ah, c'est quoi? C'est une maison? C'est un hôtel ?» Je leur réponds. Mais je m'attarde pas sur le sujet, ça les regarde pas. Ça ne les concerne pas. Et c'est des gosses. Je pense qu'ils ont déjà assez de conneries partout à la télé, à regarder, à entendre et tout ça. Ils entendent déjà suffisamment de conneries pour pas leur plomber la tête avec des histoires de fantômes, quoi. Donc ça, je le garde, voilà, je les mêle pas à ça, et... Des fois, ils me demandent « Ah, alors, t'as entendu des choses ?» Oui, j'ai entendu des choses.
Mais je vais pas leur les mettre devant la télé. Quand je finis de monter une enquête, je la fous pas sur la télé avec les gosses devant, quoi. Pourtant, ils regardent à la télé Taps, Ghost Hunter, Ghost Adventures et tout. Mais non. Tu peux faire signer un contrat aux abonnés comme quoi eux ne peuvent pas avoir des images. Ouais, enfin bon. Déjà, je suis pas Pierre Chabrier, donc les contrats, je peux pas en faire. Mais non, parce que les contrats, c'est... Non. Faudrait faire un contrat fait par un juriste, validé, et encore. Les gens, ils s'en battent les couilles des contrats. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Oui, il faut les préserver, les enfants, effectivement. Bah oui, c'est important. Ils sont jeunes, ils ont pas... je vous dis, ils ont pas à avoir la tête plombée par toutes ces conneries, quoi. De toute façon, globalement, que ce soit Ghost ou YouTube ou quoi que ce soit... Non, contrat, les seuls contrats que j'ai fait signer, c'est les droits à l'image quand il y a eu les Ghost Hunt. Mais après, non, vraiment non. Trop risqué de faire chez des abonnés. Pourtant, j'aurais vraiment voulu et j'avais eu des contacts. Des gens m'avaient contacté quand j'avais ouvert la boîte mail pour ça. Les gens avaient contacté. Mais après, avec le recul, je me suis dit... tu vois. Ouais. Bah ouais. Après, c'est mon point de vue, hein. Trop risqué. J'ai trop vu la folie des réseaux sociaux. J'ai trop vu à quel point les gens commettent des délits contre nous sur les réseaux sociaux pour ne pas me dire qu'ils sont capables de faire des conneries. Non, ils sont capables de tout. Voilà, on connaît la folie de certaines personnes, exactement. Trop risqué. Beaucoup trop risqué. Déjà, les fausses commandes pour les box au début, oui. Bon, fort heureusement, ça s'est pas reproduit. De toute façon, on demande des arts maintenant. Bon, à part les clients qui ont déjà commandé. Mais quand c'est un nouveau client, on demande des arts pour les box. Comme ça, au moins, on est sécurisé. Non, et puis c'est très bien comme ça. Il y a encore des lieux, il y a de quoi faire. Hein. Il y a encore une sacrée liste de lieux. Sans je note les lieux que j'ai déjà fait aussi, comme ça au moins ça évite d'y retourner. Puis il y a des lieux où ça vaut le coup de refaire une contre-enquête, tu vois. Mais le problème c'est qu'après, en 6 mois, 1 an, 2 ans, il s'est passé des choses. Le lieu a peut-être été réhabilité, détruit et tout. C'est compliqué. Là, on a visité, avant de faire la dernière enquête avec Théo, je crois que c'est la dernière hein, dans l'hôtel là. L'hôtel-restaurant. Je crois que c'est la dernière qui était sortie, il me semble. Ou c'est avec Miguel Anto? Non, c'est avec Théo. C'est où? Ouais, c'est celle-là. Ah non, c'est avec Miguel Anto. Donc l'avant-dernière qu'on a fait avec Théo. Ouais, c'est celle-là. Bah, le truc, c'est que... Bah non, la maison de la... tristesse. Mais attends. Ouah, attends, j'ai un méga trou de mémoire, là. Mais... Mais c'est quoi cette histoire? Putain, il manque une enquête, là. Ah, l'hôtel des âmes perdues, voilà. Donc cette enquête-là... Ah oui, c'est celle qui avait fait 21 000 vues. 22 000. Ouais, bah cette enquête-là, par exemple, on a fait 3 repérages avant. Une qui était réhabilitée, une qui était détruite, une qui était surveillée. Donc on s'est dit, putain, on va pas réussir à trouver un lieu. Celle-là, ça vaudrait le coup d'y retourner, tu vois, cet hôtel.
La première fois tes appareils... Ouais. Le premier allumage d'appareil qui m'a choqué, qui m'a choc-barre de baiser, c'était même pas filmé, il me semble. Je crois pas. Cédric Vanesse, on a fait un lieu qui aujourd'hui a été réhabilité. C'était des énormes bureaux. C'était comme un château qui faisait office de bureau. Et on avait posé le pod dans le couloir à côté. Et petite séance de K2 et tout. Et là, le pod bip qui s'allume à fond. C'est la première fois que le pod s'est allumé. Et ça m'a choqué. Vraiment, j'étais... Après, autre choc, bah, la Spirit Box. Quand il y a des voix à la Spirit Box, les premières voix, ça fait toujours tout drôle, même encore aujourd'hui. K2 et tout, c'est différent. K2, c'est une lumière qui s'allume. Ça peut être plein de choses. Faut pas tout de suite s'exciter. Mais il y a des appareils comme ça, quand ils donnent un résultat. Quand le pod s'allume, c'est vraiment un appareil qui s'allume très rarement. Donc quand il s'allume, tu te dis, il y a peut-être quelque chose quand même. Le K2, c'est pas pareil, il s'allume quand même assez souvent. Donc... Qu'est-ce qui vous avez poussé à commencer à faire ça à l'époque? Ah, j'ai déjà expliqué, je vais pas... C'est de la curiosité, tu regardes Taps, Ghost Hunters à la télé, et tu te dis, oh, pourquoi pas. Des événements de la vie font que t'as envie d'essayer, et puis voilà. De la curiosité, quoi. Et on est quand même 120 pour ce sujet paranormal, c'est cool. Mais il n'y a pas 120 commentaires dans le chat. Posez vos questions, n'hésitez pas. Il reste 15 minutes, déjà. Après, c'est pas une question, mais au niveau des... J'ai toujours dit, hein, au niveau de la frayeur, vraiment, le plus gros que j'ai eu, c'était le sanatorium... non, comment il s'appelle, la clinique du diable. Ouf, là... T'as déjà été malade après une enquête? Ouais, mal au ventre, mal à la tête. Mais bon, après, t'as la fatigue. Surtout qu'avant de faire une enquête, tu te fais une petite bouffe, tu vas au chinois ou machin, ça te retourne l'estomac. Donc voilà, c'est pas paranormal ou quoi que ce soit, donc je peux pas dire que c'est ça. La chose la plus étrange vécue. Qui aujourd'hui, je me dis encore, mais what the fuck? Plein. Il y en a plein. Je crois le moment où je suis revenu en urgence à la maison, que à plus d'une heure d'ici, à la Spirit, ça me dit Laura, et après ça me dit je vais aller la voir. Je reconnais la voix en plus. Qu'ensuite, ça me dit téléphone. Du coup, j'allume mon téléphone. Et à l'instant même, pile au même moment, Laura m'appelle en urgence, en panique, parce qu'elle entend des bruits de pas et parler dans la maison alors qu'elle est toute seule. Je crois que c'est le moment le plus what the fuck, je crois que je peux me rappeler de toutes les enquêtes. Parce que aujourd'hui, je ne l'explique toujours pas. Je n'ai pas d'explication. Et que ce soit produit à 1 heure de route l'un de l'autre, avec ce qui s'est dit à la Spirit, et ben là, chapeau. Hein. Tu manges des pizzas avec plein de fromage. Non, bah j'évite justement. La cassette. Ouais, la cassette. Après, le problème, c'est que la cassette, moi, je l'ai pas vécu. Alors, la cassette, c'est incroyable, c'est un phénomène incroyable. Hein. Cassette qui vole, qui gravite. On ne sait même pas comment cette cassette a pu voler comme ça. On savait qu'il n'y avait personne dans ce lieu. On était tout seul dans ce lieu. Moi, j'étais au rez-de-chaussée sur un fauteuil. Et le truc, c'est que la cassette ne m'a pas surpris sur le coup. Parce que quand j'ai entendu le bruit, Miguel et Geoffrey étaient tout en haut. Et Anto, lui, était dans une dépendance annexe. Donc, il n'était pas attaché au château du déménageur. Donc, quand j'ai entendu le bruit, je me suis dit, ouais, les gars, ils ont shooté dans quelque chose, tu vois. Donc, j'ai pas eu la surprise. Par contre, Miguel et Geoffrey, eux, l'ont eu. Et on le voit à la vidéo, qui se sont dit, ouais, c'est quoi ce bordel? Mais du coup, vu qu'on était tous dispatchés, je pense qu'on a tous pensé que c'était quelqu'un d'autre qui avait fait le truc. Donc, la surprise était plus après coup.
au montage, de constater que la cassette n'était pas du tout dans à cet endroit-là, qu'il n'y ait personne dans ce lieu. C'est pas possible parce que j'étais devant l'entrée, donc si quelqu'un avait dû être là, on l'aurait vu. C'est après coup qu'on se dit what the fuck. Donc ça, c'est plus le phénomène le plus inexplicable physique qu'on ait eu, mais ça nous a pas non plus terrorisé. Enfin, moi, en tout cas, non. Parce que sur le coup, j'ai pensé que c'était eux. Je pense que certaines régions ou lieux sont plus actifs que d'autres. Ça dépend. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Et il faut aller un peu à l'encontre de ces idées. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, il y a des lieux, tu vas te dire, ouah, ça va être la folie ce lieu. Et il se passe pas grand chose. Et il y a des lieux, tu vas te dire, il va rien se passer, il se passe plein de choses. Et il y a même des lieux où tu vas y aller un soir, il va se passer rien du tout. Tu iras le lendemain, il va se passer plein de trucs de ouf. Comme notamment, et ça n'a pas été filmé parce que c'était avant Ghost and Us, j'ai fait des enquêtes dans une caserne militaire abandonnée près de chez mes parents. On y allait un soir, avec des potes et tout ça. Et c'est pas passé grand chose, à part 2-3 bruits un peu bizarres. On y est retourné le lendemain, on a été témoin d'un phénomène de ouf, une voiture fantôme. Mais littéralement une vraie voiture fantôme, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas l'explication. Pourtant, ce lieu, la veille, il se passait rien du tout. L'endroit où tu as eu le plus peur, bah, la clinique du diable, quand les murs ont tremblé et tout. Alors là, voilà, j'ai pas fait le fier. Et d'ailleurs, on s'est tiré. Juste après ces phénomènes physiques de ouf, on s'est barré, de toute façon. Ouais, je pense ce lieu-là, le plus peur. Ouais, le pensionnat, épisode 8, saison 1 aussi, était quand même assez costaud. Un gros regret aussi au niveau des enquêtes, c'est de ne pas avoir pu faire une ancienne... On devait le faire, mais on n'a pas pu rentrer dans le lieu le soir-là. Il y avait déjà des gens dedans en plus. Et maintenant, il est surveillé. C'est un très gros pensionnat aussi, que Miguel Anto ont voulu faire en urbex, mais ils se sont fait gauler par le gardien. Et trop dommage de ne pas avoir fait une enquête dans celui-là. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait. Parce que putain, ça promettait de ouf. Hein. Tu penses que les phénomènes paranormaux sont influencés par les croyances personnelles ou pas? Oui, je pense, oui. Moi, j'ai été témoin en enquête de personnes totalement fermées à ça, qui du coup n'ont aucun phénomène dans leur groupe, parce que les groupes sont toujours divisés en deux. Et il y a une personne qui n'y croit pas du tout, mais qui est juste accompagnatrice. Et cette personne-là, en fait, bah, vu qu'elle n'y croit pas, on a l'impression on a l'impression, c'est peut-être pas le cas, je sais pas, qu'elle bloque tout. Et inversement, tu la prends dans l'autre groupe, bah, le groupe où tout était bloqué, il se passe plein de choses. Donc, pas forcément les croyances personnelles, même si, pour l'anecdote, j'ai fait une enquête une fois avec un musulman. C'était il y a longtemps, hein. Pareil, c'était avant Ghost and Us et tout ça. Enquête c'était un vieux château qui n'est pas abandonné, mais on avait les clés. Et le mec, bah du coup, bah musulman, machin et tout, pas de problème, tu vois. Et il nous explique, oui, voilà, c'est des djinns, des machins et tout. Le mec, il était métis, il est ressorti de là, il était blanc. Vraiment, je me souviendrai toujours, sur le parking, il pleuvait, on a eu tellement de phénomènes, le mec, il m'a dit, je ne veux pas y croire. Il a dit, il faut que je rentre chez moi, je me sens trop mal. Il était terrorisé, le mec. Je regarde aucune enquête de personne, je l'ai déjà expliqué, j'ai pas le temps. Et puis je ne regarde pas les enquêtes d'un œil divertissement, je regarde les enquêtes d'un œil monteur, cadreur, vidéaste. Donc je ne prends pas de plaisir aujourd'hui à regarder les enquêtes. Non, Miguel Anto, non, je crois pas qu'ils fassent des enquêtes de leur côté, non. Ils pourraient, ils ont du matos, hein. Mais après, si je regroupe tous les phénomènes que j'ai pu avoir, que ça soit audio, vidéo, machin, une sacrée collection quand même. Hein. Après, je pense que si tu analyses tout un par un, tu peux trouver des explications à 90% des phénomènes. Mais il restera toujours ce 10% de phénomènes inexplicables qui te laissent pantois.
Enfin, je veux dire... Ils ont l'air à l'aise, c'est pour ça. Ouais, Miguel Anto sont très discrets et très pro aussi dans leur approche. J'aime bien. Une vidéo histoire paranormale des abonnés. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà expliqué. Je ne fais peut-être aujourd'hui avec la fusion des deux chaînes, peut-être une fois de temps en temps. Mais non, en général, je fais pas de facecam comme ça. J'ai déjà dit, les gens regardent pas. Très peu de gens regardent du coup. Mais pour le travail que ça demande, je préfère faire une vidéo sans langue de bois. Elles sont bien vues. D'ailleurs, presque 150 vidéos sans langue de bois. Hein. Putain, commencé en septembre, ça continue, hein. Ça fait beaucoup, là, hein. Un medley de tes vidéos. Oh, le travail que ça demanderait. Bon. Peut-être, ouais, un TikTok ou un truc comme ça de compilation de phénomènes. Mais en vrai, c'est refaire le tri dans des... C'est des centaines d'heures d'enquête à refaire le tri. Waouh. Ouais, ça fait un sacré boulot quand même. Comme je l'explique, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce temps-là que je passerai à faire ce genre de vidéos qui serait pas forcément très vues, c'est du temps que je peux consacrer sur des choses qui sont plus rentables. Des idées encore pour les vidéos sans langue de bois? Ouais, bah, soit des fois vous m'en soumettez, que ce soit même mon message privé ou autre. Puis des fois ça me vient spontanément, vous savez, je suis un raconteur de conneries selon certaines personnes, donc des conneries on en a toujours à raconter de toute manière. Hein. Il y a toujours des choses à raconter. Et tous les jours il peut se passer des choses qui sont bonnes à raconter. Donc je m'inquiète pas trop au niveau... De toute façon quand j'ai lancé la rubrique sans langue de bois, je m'inquiétais pas trop d'avoir des idées ou pas. Hein. Et j'en suis presque à 5000 vidéos sur YouTube à raconter des conneries, donc je pense que ça va, je peux encore tirer un peu. Mais c'est utile hein, de faire des vidéos. Tout à l'heure, Laura, elle cherchait la recette du gâteau Kinder, parce que Chloé, elle veut un gâteau Kinder pour son anniversaire demain. Alors son anniversaire, c'est lundi. Mais on le fait demain avec mes parents. Et du coup, bah, j'ai regardé sur YouTube. J'ai dit, mais t'en avais pas fait une vidéo du gâteau Kinder? Poup, 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 poup. Et hop, on a retrouvé la vidéo. C'est pratique. Sur ChatGPT, tu as la recette. Oui, mais on voulait la recette qu'elle avait fait. On voulait retrouver la même recette qu'elle avait déjà fait la dernière fois. Parce qu'en fait, Chloé nous a demandé un gâteau Kinder pour son anniversaire. Et un pote à Malone a demandé un gâteau Kinder le même jour. Donc du coup, bah, on fait la même recette qu'ils avaient déjà goûté. Mais ChatGPT a toutes les recettes du monde. D'ailleurs, les courses et les plats de cette semaine, c'est ChatGPT qui les a... Laura l'a fait sur ChatGPT. Elle a dit, fais-moi un planning de 5 repas, healthy, machin, économique et tout. Hop, il a tout sorti. Pratique, hein. Moi, je me sers de ChatGPT. L'autre jour, j'avais un souci sous le PC. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a trouvé la solution. Faudra que tu me montres comment se servir de ChatGPT. Oui, si tu veux, mais rien d'exceptionnel, hein. Bonne idée pour les courses. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. C'est vrai que moi, j'y avais pas pensé à faire ça. Mais c'est vrai que tout à l'heure, la personne qui a dit, tu devrais utiliser ChatGPT pour trouver des lieux d'urbex, c'est pas faux. Et il m'en a trouvé, hein. Putain, il m'en a trouvé, le con.
Je suis une quiche Lorraine. Bon les amis, je vais vous laisser. En tout cas, c'est passé très très vite ce live. Vous avez été dans la participation, ça fait plaisir en tout cas. On a vu des nouvelles têtes aussi dans les commentaires. Je trouve que c'était sympa. Faire une fois de temps en temps un petit live paranormal, vu que la chaîne a fusionné, c'est peut-être l'occasion de le faire. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de monde dans ce live du coup. Et bah je suis très content aussi des échanges qu'on a pu avoir. Peut-être, je sais pas, regarder débunker des vidéos, regarder des témoignages, des machins et tout ça. À l'avenir, ça peut être sympa. Ou même nous débriefer sur des enquêtes qui sont sorties. Ça peut être cool, quoi. Bref, je vous souhaite un très bon week-end. Demain, vlog facecam, comme d'habitude, des vidéos paranormales, mais aussi, mais pas en enquête, que tu peux faire des titres accrocheurs où tu racontes les pires meilleures expériences. J'ai déjà fait. Ouais, j'ai déjà fait. Avec Théo. Bah, si Théo n'est pas un lâcheur, oui. Ah, il était occupé ce week-end, le pauvre. Bon, allez, passez une très bonne soirée. Amusez-vous bien. Soyez prudents. Tout ça, tout ça. Allez, des bisous. Salut!